Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet portant sur la maison R+1. Dans cette vidéo, nous allons juste faire une présentation des différentes tâches que nous aurons à faire dans la vidéo qui va suivre après celle-là. Donc aujourd'hui, au niveau de cette vidéo, notre tâche va consister à définir les différents plans que l'on va présenter dans le but justement de faire une présentation sur une feuille A4, A3 ou A0. On verra selon la disposition de nos dessins. Donc dans un premier temps, il faut que je crée en fait les différents plans qui sont relatifs les différents plans relatifs à ce que nous aimerions mettre en valeur sur nos différentes cartouches. Donc, dans un premier temps, au niveau du RDC, nous allons avoir plan d'aménagement RDC. Donc ici, je fais clic droit, je fais renommer. Bon, j'enregistre le projet, pas de souci. Je fais renommer, je fais RDC-aménagement. Pas de souci. Voulez-vous? Oui. Je renomme, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Après, je fais clic droit, dupliquer la vue. Et à ce niveau, on constate que nous avons plusieurs spécifications que nous allons essayer d'expliquer. Nous allons essayer d'expliquer tout de suite. Donc, comme je le disais, nous avons plusieurs éléments. Donc ici au niveau du RDC, nous allons avoir déjà le plan d'aménagement RDC et nous allons avoir le plan de cotation RDC et nous allons avoir aussi le plan de menuiserie RDC et nous allons avoir aussi le plan de revêtement RDC. Voilà. Donc, comme je le disais, donc ici, nous allons avoir, ici nous avons déjà dans un premier temps le plan d'aménagement du RDC. Par la suite, nous aurons le plan de cotation RDC. Et je viens au niveau du RDC, je fais clic droit, dupliquer la vue. Et comme je l'ai dit, on constate qu'on a plusieurs façons de dupliquer une vue. On a la fonction dupliquer, on a dupliqué avec les détails, on a dupliqué en tant que vue dépendante. Donc, dupliquer la vue ou en anglais duplicate view, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce qui est copié, c'est la géométrie du modèle. Bon, les éléments d'annotation si non spécifiques, c'est-à-dire le niveau, le quadrillage, s'il y en a, et les paramètres de visibilité ou du sous-projet. Donc, bon, ce qui n'est pas copié à ce niveau, ce sera les orientations qui sont dépendantes de la vue, les codes, les textes. Bon, pour l'instant, nous, on n'a pas tout ça, donc on n'est pas concerné. Voilà. On l'utilise souvent, en fait, on utilise pour un autre cadrage, un autre niveau de détail ou une autre présentation sans reprendre les annotations. Maintenant, après, nous avons dupliqué la vue avec les détails. Et là, à ce niveau, on a toutes les annotations, tous les détails spécifiques, c'est-à-dire des codes, des textes, etc. Au fait, c'est juste une variante d'une vue déjà annotée. Par exemple, on aura une version pour l'exécution, une version pour la synthèse ou une version alternative. Alors que
Enfin, nous avons dupliqué la vue en tant que vue dépendante. Et là, ce qui change réellement, c'est que la vue dupliquée n'est plus liée à la vue originale. Donc, en fait, on obtient alors deux vues dépendantes les unes des autres. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je fais dupliquer une vue en tant que vue dépendante, par exemple, supposons que je fasse des modifications au niveau du RDC, mais ces modifications ne seront pas prises en compte parce que la vue, en fait, elle n'est plus liée à la vue de base. Donc, moi, je ne recommande pas cette commande, bon, sauf pour des cas spécifiques. Nous, dans notre cas, on va utiliser dupliquer avec les détails. Donc, je duplique. Ici, on a dit que on aura ici le plan de cotation. Donc, on vient ici renommer RDC. Je clique là. Donc, on a RDC aménagement. Ici, on aura RDC cotation. Par la suite, qu'est-ce qu'on fera? Ici, on reviendra ici, mais bon, ça c'est bon. Je reviens ici. Renommer, je fais juste un petit espacement ici. C'est sur visuel. Ok, donc on a RDC aménagement, RDC cotation. Par la suite, on continue. On aura maintenant RDC menuiserie et RDC revêtement. Voilà. On vient ici, on fait toujours dupliquer la vue avec les détails. Et là, on refait la même chose, dupliquer. On fait la même chose, dupliquer la vue avec les détails. Donc ici, on va renommer là. Ici, on aura RDC menuiserie, donc pour tout ce qui est porte, fenêtre, etc. Et ici, on aura RDC revêtement pour tout ce qui concerne le sol. Voilà. Au niveau du RDC, nous avons tous nos éléments. Donc, aménagement, cotation, menuiserie, revêtement. Nous allons essayer de faire pareil pour le R plus 1. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, ici, on vient dupliquer la vue. Dupliquer avec les détails. Dupliquer la vue, dupliquer avec les détails. Dupliquer la vue, dupliquer avec les détails. Ok. Donc, ici, on aura RDC, on fait R plus 1 plutôt. R plus 1. Ici, on fait aménagement. Après, je fais 8. On va aller tous les niveaux, il n'y a pas de souci. Je reviens ici, je fais renommer. Je fais R plus 1. Cotation. Je reviens ici. Encore renommer. R plus 1. Menuiserie. Et enfin, je reviens là, je fais renommer R plus 1 revêtement. Ok, donc là, c'est ce que j'aurai au niveau de mes différentes vues en plan. Maintenant, il va me falloir aussi, je ferme tout ça. Je ferme ici, je laisse ici RDC aménagement. Donc,
Par la suite, je pense qu'il serait idéal d'avoir une coupe qui passe par là pour montrer un peu l'escalier, sa configuration. Après, on peut faire, on va peut-être, on va faire une coupe comme ça et une coupe longe et une coupe trans pour montrer un peu ce qui se passe. Pas de souci. Donc ici on revient architecture, on revient au niveau de vue et là on prend coupe. Donc j'ai dit, bon, j'ai pas besoin de montrer les murs extérieurs, sinon ce sera trop. Donc je vais faire une coupe comme ça, à peu près. Voilà. Donc là, vous remarquerez que quand vous cliquez sur la coupe, ouais, ouais, vous remarquerez quand vous cliquez sur la coupe, en fait, vous avez la profondeur. Donc vous pouvez la diminuer ou l'augmenter. Pour l'instant, bon, on laisse comme tel pour voir. Et on a une première coupe dans ce sens. Donc on va chercher une seconde coupe peut-être dans ce sens. Seconde coupe. Bon, il faut chercher en fait des endroits pertinents pour montrer les coupes. Sinon, c'est pas très intéressant. Parce que par exemple là, l'objectif c'est de montrer un peu la disposition de l'escalier. Je pense même que je vais reculer la coupe pour justement je vais la déplacer. Je vais la déplacer. Ici, on déplace. Voilà. Si on peut détacher aussi, si on veut pas voir les lignes, moi je préfère les garder. Et si on veut, on peut faire aussi la rotation de la coupe. Moi je vais déplacer ici, voilà. Ça, c'est bon. Je reviens. Lorsque vous faites une coupe, en fait, vous revenez ici, vous défilez. Et par défaut, lorsque vous faites une première coupe, bah, ça la nomme coupe 1. Bon, vous pouvez la changer la nomenclature. Donc, moi, ça me donne un truc comme ça. C'est pas mal, hein. Peut-être si j'élargis un peu ici, je vais voir. Bon, c'est pas mal dans tous les cas sur le jardin, je pense. De part et d'autre aussi, c'est pareil. Donc, il faudra que peut-être je fasse un truc ici, je diminue la profondeur pour être le plus précis possible. Et automatiquement, lorsque vous diminuez, ben, ça vous le donne comme ça. Donc là, vous voyez, mais en fonction, je vais peut-être un peu élargir là, jusque là peut-être pour voir. Et après là, ben, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, par exemple là, nous, on aura la maison, bon, l'étage R+1, on a la toiture, bon voilà, ça me semble à peu près bon, on a ici la porte et tout ça. Et on a une bonne façon de présenter les escaliers. Donc, cette coupe-là, on va faire une deuxième pour voir ici on sera là. On va faire ici, bon, c'est déjà
Bon, on va essayer de faire une coupe aussi qui passe par là. Je fais ça. Ok. Là aussi, on a une profondeur sur laquelle on peut jouer. Donc là, je vais déplacer cette coupe pour que au moins je sois près là. Ok. Et ce sera la coupe 2, vu que je l'ai fait en deuxième position. Donc au niveau de la coupe 2, je vois qu'il y a trop d'éléments. C'est justement dû au fait qu'il y a une grande profondeur. Donc bon, je vais arrêter juste là pour voir. Okay. Déjà là, ça me semble un peu plus acceptable. Ok. Donc j'ai mes deux coupes, une coupe 2. Je pourrais toujours en fait jouer sur le, je peux même jouer sur le sens si je veux. Par exemple, lorsque vous cliquez ici, donc lorsque vous venez ici, ouais, lorsque vous venez ici, ouais, lorsque vous venez ici au niveau de votre coupe, vous allez remarquer qu'il y a des éléments ici, donc cycle de trait, et ici vous avez la possibilité de changer au fait la coupe. Par exemple là, on regarde en ce sens, si on peut regarder comme ça. Donc il suffit juste de cliquer là, donc ça change et sur la coupe automatiquement aussi cela change. Donc voilà, vous pouvez changer le sens de votre coupe. Par exemple, même là, si je veux, je clique sur cette coupe, je cherche l'élément et je dis bon. Et vous voyez automatiquement, ça change. Et maintenant, au niveau d'aménagement, vous voyez qu'on voit juste cette porte, jusqu'à cette porte, parce que bah, là, si je veux une coupe pour ici, là, bah, je fais juste ça. Comme ça, là, j'ai ma coupe, j'ai mes ouvertures, de fenêtre vento, tac tac, et j'ai tous mes éléments. Au niveau de la, parce qu'en fait la profondeur parfois ça peut créer de la confusion, donc parfois il vaut mieux une coupe sans profondeur ou avec une profondeur minime, voilà. Et là bon, là c'est pas trop pertinent je trouve, parce que même les escaliers on les voit pas trop, donc cette coupe je pense que je vais la déplacer, peut-être je la ramener au niveau de la terrasse pour mettre en exergue ce qui se passe, voilà. Donc ici je déplace ma coupe. Donc je la déplace de là, mais je la ramène à peu près là, pourquoi pas, et je reviens. L'avantage sur Revit c'est que bah, ça se fait automatiquement. Donc là j'ai mes escaliers, si je veux à ce niveau je peux élargir. Bon après ici je pense que sur le sol, vu que j'ai un sol assez qui se représente un peu partout, bah, je vais garder ça. Bon ça c'est le mur extérieur je pense. Pour l'instant pas besoin. Ça aussi je vais garder à peu près. Donc j'ai une vue, ce sens, si je veux, je peux changer le sens de la coupe. Voilà. Et si je veux aussi, je peux rajouter un peu de profondeur. Voilà, pour représenter un peu à peu près les éléments qui sont un peu devant là. Ok. Et maintenant, au niveau de cette coupe aussi, je change le sens, c'était juste pour vous montrer. Et je vais mettre un peu de profondeur aussi, juste là, pour voir ce que ça donne un peu. Donc voilà, j'ai mon escalier, j'ai mes éléments. C'est bon, donc j'ai mes deux coupes. Après, bon, dans mon truc aussi, je veux présenter les différentes élévations. Mais bon, l'avantage des élévations, c'est qu'elles sont déjà là. Donc j'ai pas grand chose à faire. Si je veux, je peux juste changer la texture pour les rendre réalistes. Élévation est, peut-être cacher certains éléments comme les éléments de coupe. Voilà. Non, est, ouest, nord, ouest, ça. Élévation sud aussi, je remets en texture. Ok, donc j'ai mes éléments là. Après, il va me manquer quoi? Et voilà.
Pour l'instant, je vais supprimer ça. Donc, j'ai déjà les éléments que je ne coupe. Je vais présenter que je pourrais éventuellement aussi améliorer en fonction de mes attentes au niveau du projet. Ok. Donc là, c'est bon. Et sauf que je remarque au niveau du R plus 1, ouais, c'est pas là, ça c'est R plus 1. Oui. Au niveau du R plus 1, justement, au niveau de l'aménagement, moi j'arrive pas à faire un aménagement comme il le fallait. Donc je pense que là, je vais rajouter les éléments manquants. Je mets image filaire, donc ici j'ai la chambre. Donc au niveau de la chambre, je dois avoir un lit, une armoire, une table, je sais pas, la douche aussi, il me faut les sanitaires. Bon, le dressing là, je peux laisser, c'est pas trop grave, mais quand même, c'est certains des éléments. Il faut que je mette un bon nombre d'éléments d'abord. Donc ici, au niveau du salon aussi, ben, je peux mettre justement un salon. Donc je vais ici au niveau de insérer et je fais charger la famille. Charger la famille, bon, on va charger une famille locale. Moi, ça me dérange pas. Donc, je charge ça sur le lit simplement. Enregistrer le projet. Pas de souci. Donc, je reviens charger la famille. Euh, on a dit lit simplement. Donc, là, je viens en architecture. Alors, je prends le lit simple. Là, je le passe là. Ouais, il faut que je fasse une rotation. Là, je dis une rotation de là, là, et après je déplace. Si j'essaie de le mettre là, bon, ça me va pour ce lit-là, donc à côté de la fenêtre. Donc je reviens ici, composant, lit. Après je reviens charger la famille. Il nous faut peut-être une petite commode et un armoire, et une armoire plutôt. Non, une armoire. Ok, et je viens là, et je reviens en 3D. Je remarque au niveau de la 3D, ben, les éléments sont un peu fermés du fait, donc je peux utiliser la commande EH pour cacher justement tous ces éléments-là, ce qui va me permettre de bien voir mes dispositions. EH, je fais EH, je fais EH, je fais EH, okay. Je fais ma petite rotation. Ok, là j'ai mon élément, le lit, il n'y a pas de souci. Donc ici l'armoire, il faut que je la rote pour qu'elle soit dans le bon sens. Donc je viens là, je fais rotation, je fais une rotation. Sélectionne, je vais faire ma rotation. Donc ici, ouais, voilà. L'armoire, ça sera tout. Je peux utiliser la commande AL pour aligner. Je dis je mets ça et que ça soit aligné là. Voilà. Et tranquillement, et quand je reviens ici au niveau de la 3D, et je fais ma petite rotation, je constate que l'armoire, il est bien placé. Bon, même si je trouve que l'emplacement ici, ça sera idéal là. Donc je reviens ici. Voilà, ici. Attends. Est-ce qu'il y a, non, vu qu'il y a la porte, je pense que je vais le laisser là. Voilà. Je vais le laisser là. Ok. Donc ici, bon, je peux rajouter si je veux. Et je peux rajouter peut-être une petite commode ou une petite table, je sais pas. Donc on vient toujours ici, bon, insérer plutôt.
charger la famille. Donc ici on revient là, adulte type, donc on a un vaisselier, non, commande, table de chevet, mais bon pourquoi pas, on peut essayer de mettre ici architecture composant, table de chevet, on peut essayer de mettre une table de chevet ici, ok. On va mettre une deuxième là, voilà, échappage, je viens sur la tralée, et je vais regarder la configuration. Je vois que mes tables de chevet sont inversées, alors que c'est pas ce que je cherche. Donc, je vais faire en rotation. Là, je prends ça, comme ça. La rotation, je reviens. Ouais, et je vois que c'est bien. C'est pas de souci. Même ici aussi. Ok. Et maintenant, j'utilise la commande aligner AL pour aligner là, ce bord-là. Et j'utilise la commande AL pour aligner ce mur ou ce bord. Okay. Bon, je peux essayer de l'échapper. Je prends ma commande, je peux essayer un peu de la déplacer. Ça, je peux essayer de la déplacer. Ok, et je vais en parler. Ok. Je fais ma petite rotation. Ça me semble, voilà, ça me semble correct. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc j'ai fait ça. Il va me racheter au niveau de la douche aussi. Il faut que je place au moins sanitaire. Donc je vais là en composant. Je regarde s'il y a les éléments. WC avec réservoir. Je pense que ça peut m'aller. WC avec réservoir. Ouais. Donc là, je le place comme ça. Et il faut que je fasse une rotation. Je viens sélectionner l'élément, je fais ça, tac, et je fais une rotation comme ça. Après, je viens, je le déplace, et si je vais centrer là, je reviens en 3D pour voir à peu près ce que ça donne. Ok, et ça donne à peu près. Peut-être qu'il faut que je rajoute aussi, si la personne finit au moins un petit lavabo. Donc, composant, je vais afficher un réservoir, réfrigérateur, lavabo sur pied. Je prends sur la lavabo sur pied. Vraiment un petit lavabo sur pied. Ok. C'est pas mal. Ok. Je fais ma rotation. Ok, c'est pas mal. L'aménagement, c'est bon. Après ici, je fais la rotation. Donc, après là, il y a une petite part de côté. Ici, c'est bon. Ici, je laisse vide. Ici, le salon, je vais mettre aussi des canapés, des choses comme ça. Insérer, charger la famille. Donc, je reviens ici. Je tiens à préciser que ça, c'est une famille locale. Vous pouvez aussi charger une famille un peu plus... vous pouvez charger la famille via le net si vous êtes connecté. Mais nous, pour l'instant, on va...
Pour l'instant, on va prendre le truc local. Bon, on pourra faire les deux, hein, parce que heureusement, je suis aussi connecté, donc ça pourrait pas mal être intéressant, juste pour montrer. Après, ici, hôpital, mobilier, au niveau du mobilier, c'est pas ça, salle d'attente, restauration active, salon, salle à manger, il y a une table, canapé, voilà, on cherche les canapés. Je vais prendre celui-là, celui-là, je prends celui-là, j'aime bien. Architecture, composé, canapé de place. Ah, c'est un espace vide, je vois ça. Je savais le point de tout ça. Bon, je le place là, je fais que je parte en 3D pour voir si c'est pas inversé. Donc, se faire la cheveux, je vais utiliser la commande H. Pour voir, ok, ça j'avais raison, je peux avoir le canapé, il est bien comme ça. Mais bon, je pense que on peut avoir, bon, de l'autre côté, je pense que je vais faire ça à manger ici, ce sera l'endroit pour le canapé. Je vais le déplacer. Je vais la mettre comme ça. Je fais comme ça, je fais là. Ok, ça. Ok, j'allume ce canapé là. Sinon, peut-être je vais voir. Je prends le nom, je copie, je fais la rotation. Et ça, c'est bon. Et là, ce sera continu, ce sera trop grand. Donc, un petit canapé. Peut-être, bon, je vais rajouter un autre canapé. Insérer, charger la famille. Ici, c'est décalé un peu. Ma chaise et fauteuil, on peut ajouter ça par exemple. Architecture composant, chaise corbue. On peut ajouter une chaise pareille ici. Et par la suite, on va rajouter une petite table. Donc là, on fait une rotation ici. Et là, je déplace. C'est à peu près comme ça. Bon, il y a d'autres bibliothèques où vous pouvez avoir de meilleurs trucs, de meilleurs éléments, mais bon, moi c'est vu que c'est juste le but de faire une présentation, pas de souci. Donc architecture composant, charger la famille, et là il faut une, table,
Ok. Chercher là, immobilier, ça. Face à, ici, table, ouais. Il faut une table basse. Une table basse, mais j'aime bien celle-là. Je la prends et je la mets là. Ouais. Une petite vérification. Allez. Ouais, c'est pas un tag ici, c'est passé. Ouais. Avec l'architecture composant. Pareil, j'avais pas cherché à changer l'élément qui était là. Table basse, en vert, comme ça. Ok, c'est bon. Et je reviens, je regarde, je fais une petite rotation. Ok. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, je vais rajouter une salle à manger là. Ok, donc je vais ici, architecture, composant. Je cherche. Ouais, table d'échelle. C'est là, hein. C'est là. Tac. Et je la mets. Et je vais centraliser. Ça peut aller plus ça va, ça va, ça me va. Ça me va, ok. Donc là aussi, il faut que je rajoute le lit, plus les éléments. Moi, je vais faire ça. Contrôle. Lorsque vous sélectionnez l'élément pour faire contrôle, vous allez voir, il y a un plus qui apparaît. Si vous faites Alt, si vous faites contrôle, contrôle, vous avez les éléments qui ont. Moi, je sélectionne ça, contrôle. Contrôle, je vais ici copier. Je vais copier par fenêtre. Comme ça, je suis bien. Voilà, ok. Non, c'est pas bien aligné, mais c'est pas grave. J'utilise un code AL. Enregistrer le projet, bien sûr. Je vais aligner ça par rapport à ça. Je vais aligner ça par rapport à ça. Et ça par rapport à ça. Ok. Ça c'est bon. Il me faut placer là. La même chose qu'ici. Donc ici, je fais une question. Rotation. Voilà. Là, on va déplacer. Et maintenant, je vais mettre le lavabo. Copie. Non, non, je vais mettre ici en face. Je fais aussi une rotation. Donc là, c'est bon. Et comme je l'ai dit, bon, on peut avoir des bibliothèques où vous aurez des éléments beaucoup plus intéressants. Ici, au niveau de la terrasse, on peut dire qu'on va mettre du mobilier, je sais pas. On va un peu essayer de regarder. Gérer ici, non, plutôt insérer. Voilà. Charger famille. Essayer de trouver des petits éléments qu'on va mettre à l'extérieur. Regardons ici, c'est plus les trucs pour les salles d'attente.
Salle de bain, rangement, salon, rangement, salon, ces petits éléments. Extérieur, église extérieure. Mettre par exemple une table de jardin ici. C'est possible. On peut mettre, bon, pour l'instant, je pense que c'est déjà pas mal. Ça, à chaque étage, au moins, on a des éléments qui se présentent. Ça évite d'avoir un truc bidon. Ok, coupe 2. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je peux aussi mettre en réaliste. Comme ça, un peu plus la gueule que ça. Réaliste, voilà. Pas mal, pas mal. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire les différents éléments, c'est-à-dire par étage, l'aménagement, la cotation, la menuiserie, etc., etc. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, car il y aura des vidéos de plus en plus intéressantes que je vais publier. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté